Donc là, nous sommes bloqués au premier checkpoint, celui qui est le plus proche du Caire. Il y a une autre partie du groupe qui est bloquée au deuxième checkpoint. Et nous sommes arrêtés là depuis 2 heures. On nous a pris nos passeports. Et les autorités égyptiennes nous proposent de nous rendre nos passeports à condition qu'on monte dans les bus de la police et qu'ils nous ramènent au Caire. Mais ça, c'est ce qu'ils disent. On ne sait pas si on va rentrer au Caire ou s'ils vont nous ramener à l'aéroport ou on va être arrêtés. Bon, en tout cas, leur proposition, c'est qu'ils nous rendent nos passeports et ils nous demandent de monter dans les bus. Là, on est en train de se réunir pour décider collectivement, puisque c'est comme ça que ça s'est passé depuis le début. On donne les informations à tout le groupe et on décide collectivement de ce qu'on va faire. Donc première solution, on accepte ce qu'ils nous proposent. Deuxième solution, on accepte de rentrer au Caire, mais on veut rentrer par nos propres moyens pour garder notre liberté. On appelle des taxis et on rentre par nous-mêmes. Et troisième solution, on reste ici parce qu'on attend les autorisations pour passer et continuer à avancer. Voilà. Pour expliquer le contexte, nous sommes tous actuellement au Caire, nous sommes tous partis ce matin du Caire suite à une directive du comité international qui nous a demandé de se rejoindre tous au niveau de Ismaïlia, un endroit assez stratégique pour permettre de faire pression et permettre aux ambassades de nous donner un feu vert que nous n'avons pas obtenu malgré les nombreuses demandes qu'on fait depuis maintenant des semaines et des semaines. Le feu vert n'a pas été donné, mais le feu rouge non plus. Donc le feu rouge non plus, j'ai l'impression que c'est on est ignoré par l'ambassade. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on s'est tous dirigés vers Ismaïlia. On a tous été bloqués au niveau du premier checkpoint à la sortie du Caire. Et ils nous ont tous sans exception, récupéré nos passeports. On a tous été enlevés de nos passeports. Et il faut savoir que là, ils nous offrent 3 possibilités. Récupérer nos passeports, mais monter dans un car qui va nous emmener à l'aéroport. Deuxième solution, rester ici et malheureusement on ne peut ni passer par là pour acheter de l'eau, ni par là pour acheter des vivres. Donc finalement, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent nous laisser ici, nous parquer ici et mourir de faim, mourir de soif. Ou dernière solution, ils nous laissent rentrer par nos propres moyens, mais on sait très bien qu'ils vont nous attraper 100 mètres plus loin. Donc finalement, ils nous laissent qu'un seul choix, c'est le retour à l'aéroport. Voilà ce qui se passe actuellement.